croyez-vous que certaines des plus belles plantes vendues en jardinerie puissent devenir un véritable danger au cœur même de votre maison? Derrière leurs fleurs éclatantes et leur feuillage luxuriant se cachent parfois des composés chimiques capables d'endommager le cœur, le foie, le système nerveux, voire de mettre en danger la vie des humains et des animaux de compagnie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 20 plantes d'ornement les plus dangereuses, tout en vous présentant des alternatives qui vous permettront de profiter d'un magnifique jardin sans compromettre votre sécurité. Numéro 1. Le laurier rose, Nerium oleandé, une beauté méditerranéenne qui cache un poison mortel. Au premier regard, le laurier rose est sans doute l'une des plantes ornementales les plus séduisantes que l'on puisse trouver en jardinerie. Avec ses grappes de fleurs roses, blanches ou rouges et son exceptionnelle résistance à la sécheresse, il est omniprésent dans les pays méditerranéens ainsi que dans de nombreuses régions au climat chaud. Son apparence robuste et sa croissance vigoureuse poussent de nombreux propriétaires à le planter devant leur maison ou le long des allées, sans imaginer qu'ils introduisent l'une des plantes les plus toxiques au monde. Toutes les parties de la plante, les feuilles, les fleurs, les tiges ainsi que la sève contiennent de l'oléandrine, un glycoside cardiotonique extrêmement toxique. L'ingestion accidentelle d'une seule feuille peut provoquer des nausées, des vomissements, des vertiges et entraîner rapidement de graves troubles du rythme cardiaque. Sans une prise en charge médicale immédiate, l'intoxication peut évoluer vers un arrêt cardiaque potentiellement mortel. Même lorsqu'on brûle les branches, la fumée libère des particules toxiques capables d'irriter les poumons et d'affecter le système nerveux lorsqu'elles sont inhalées. Le plus inquiétant est que le laurier rose continue d'être vendu comme une simple plante décorative, alors que peu de personnes sont réellement informées de sa dangerosité. Si votre objectif est simplement de créer un jardin à l'ambiance tropicale avec de magnifiques fleurs colorées, l'hibiscus, hibiscus, constitue une alternative beaucoup plus sûre. Tout aussi spectaculaire, facile à entretenir et disponible dans une grande variété de couleurs, il ne présente pas les risques chimiques susceptibles de menacer la santé des humains ou des animaux domestiques. Numéro 2. La digitale pourpre, Digitalis purpurea, les clochettes qui peuvent arrêter le cœur. Avec ses longues tiges dressées couvertes de dizaines de fleurs en forme de cloche, la digitale pourpre est une véritable vedette des jardins européens et des pépinières. Son élégance rappelle les forêts enchantées des contes, où ses fleurs violettes, roses ou blanches ondulent doucement sous le vent. Pourtant, derrière cette beauté féerique se cache l'une des plantes les plus dangereuses pour le système cardiovasculaire humain. La digitale contient des glycosides cardiotoniques, à l'origine de la digitaline utilisée en médecine pour traiter certaines insuffisances cardiaques. Toutefois, ce médicament n'est sûr qu'à des doses extrêmement précises, sous une stricte surveillance médicale. Dans la nature, l'ingestion d'une faible quantité de la plante suffit à provoquer un surdosage potentiellement fatal. Les premiers symptômes comprennent généralement des nausées, des vomissements, une vision trouble ou l'apparition d'anneaux lumineux autour des objets. Ensuite, les toxines ralentissent le rythme cardiaque, perturbent la conduction électrique du cœur et peuvent provoquer un arrêt cardiaque si la victime n'est pas prise en charge rapidement. Les jeunes enfants sont particulièrement exposés, car les fleurs en forme de cloche attirent facilement leur curiosité et ils peuvent être tentés de les porter à la bouche. Si vous appréciez ce type de plante élancée, le muflier, Antirrhinum maju, également appelé gueule de loup, constitue une excellente alternative. Il offre un effet décoratif similaire sans contenir de substances pouvant mettre la vie en danger. Numéro 3. Dieffenbachia ola, plante muette, dont une seule feuille peut devenir un danger. Parmi les plantes d'intérieur, le Dieffenbachia figure depuis longtemps parmi les plus populaires grâce à ses grandes feuilles brillantes, ornées de magnifiques motifs vert clair et vert foncé. On le retrouve dans les salons, les bureaux, les hôtels et les centres commerciaux du monde entier. Cette popularité conduit souvent à penser qu'il est totalement inoffensif. Pourtant, la réalité est tout autre. Contrairement à d'autres plantes toxiques qui agissent principalement sur le cœur ou le foie, le Dieffenbachia provoque des lésions immédiates au point de contact. Ses feuilles et ses tiges renferment des millions de minuscules cristaux d'oxalate de calcium en forme d'aiguilles microscopiques. Dès qu'une feuille est mordue ou mâchée, ces cristaux se plantent profondément dans les muqueuses de la bouche, de la langue et de la gorge, tout en libérant des enzymes qui déclenchent une violente réaction inflammatoire. En quelques minutes seulement, la victime peut ressentir une sensation de brûlure intense, accompagnée d'un gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, au point de devenir incapable de parler. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette plante est surnommée « plante muette ». Dans les cas les plus graves, le gonflement peut obstruer les voies respiratoires, provoquer une détresse respiratoire et nécessiter une intervention médicale d'urgence. Si vous recherchez une plante au feuillage luxuriant mais beaucoup plus sûr, le palmier de salon, Chamaedorea elegans, représente un excellent choix. Élégant et facile d'entretien, il est considéré comme sans danger pour les enfants comme pour les animaux de compagnie. Numéro 4.
Le cycas du Japon, Cycas revoluta, un fossile vivant dont les toxines détruisent le foie. Beaucoup de personnes appellent Cycas revoluta, palmier sago, alors qu'il ne s'agit pas d'un véritable palmier, mais d'un représentant très ancien des cycadales, un groupe de plantes apparu il y a plusieurs centaines de millions d'années. Avec sa couronne de feuilles rigides parfaitement disposées, cette plante est souvent utilisée pour embellir les villas, les hôtels et les complexes touristiques en leur donnant une élégance tropicale. Mais derrière son allure majestueuse se cache l'un des plus grands dangers pour les animaux domestiques, en particulier les chiens. Toutes les parties de la plante contiennent une toxine appelée cycasine, mais sa concentration est particulièrement élevée dans les graines rouges orangées. Il suffit qu'un chien mâche ou avale une seule graine pour développer une insuffisance hépatique aiguë en quelques heures. Les premiers symptômes sont des vomissements, une grande fatigue et une perte d'appétit. Ensuite, le foie subit rapidement des dommages sévères pouvant entraîner des hémorragies internes, des convulsions et la mort sans traitement immédiat. Selon de nombreux vétérinaires, l'intoxication au cycas figure parmi les causes de mortalité les plus élevées liées aux plantes toxiques chez le chien. Pour obtenir le même effet exotique dans votre jardin sans courir ce risque, le palmier quincia constitue une alternative beaucoup plus sûre. Son feuillage souple, sa grande capacité d'adaptation et son absence de toxines en font un excellent choix pour les familles avec des enfants ou des animaux. Numéro 5. Le ricin, Ricinus communis, la plante aux graines les plus dangereuses au monde. Dès le premier regard, le ricin attire l'attention grâce à ses immenses feuilles vertes ou rouges foncées et à sa croissance spectaculaire. Son apparence exotique explique pourquoi il est souvent utilisé comme plante d'accent dans les grands jardins. Pourtant, ses graines renferment la ricinée, l'une des substances biologiques les plus toxiques jamais identifiées. La ricinée agit en empêchant les cellules de fabriquer les protéines indispensables à leur survie. Lorsque ce processus est interrompu, les organes vitaux commencent progressivement à défaillir, pouvant conduire à une insuffisance multiviscérale irréversible. Quelques graines seulement, si elles sont mâchées, peuvent suffire à provoquer une intoxication mortelle chez un adulte. Le danger est encore plus important dans les foyers où vivent de jeunes enfants. Les graines de ricin, brillantes, colorées et décorées de motifs rappelant de petits haricots, éveillent facilement leur curiosité. En raison de sa toxicité exceptionnelle, la ricinée fait d'ailleurs l'objet d'une surveillance très stricte dans de nombreux pays, notamment dans le domaine de la biosécurité. Si vous souhaitez apporter une touche tropicale à votre jardin grâce à une plante aux grandes feuilles et aux fleurs éclatantes sans craindre un poison mortel, le balisier rouge, Canna indica, constitue une alternative bien plus sûre. Il offre un impact visuel remarquable tout en ne présentant pas les mêmes risques graves pour les humains et les animaux de compagnie. Numéro 6. Le rhododendron, une floraison printanière qui cache le mystérieux miel fou. Chaque printemps, les rhododendrons et les azalées attirent immédiatement le regard dans les jardineries grâce à leurs magnifiques grappes de fleurs aux teintes roses, rouges, violettes ou blanches. Symbole d'élégance, ils embellissent les jardins de villas, les parcs et les grands espaces paysagers. Pourtant, derrière cette floraison spectaculaire se cache un ensemble de toxines capables d'affecter directement le cœur et le système nerveux. Toutes les parties de la plante, et plus particulièrement le nectar et le pollen, contiennent une toxine appelée greyanotoxine. Lorsque les abeilles butinent exclusivement ces fleurs, elles produisent un miel connu depuis l'Antiquité sous le nom de « miel fou ». Une très faible quantité suffit à provoquer des étourdissements, des nausées, une transpiration excessive, une faiblesse musculaire et une chute importante de la tension artérielle. Dans les cas les plus graves, l'intoxication peut entraîner une bradycardie sévère, des pertes de connaissance et des complications potentiellement mortelles si elle n'est pas traitée rapidement. Même si le simple contact avec la plante ne présente généralement pas de danger, il est préférable de réfléchir à 2 fois avant de l'installer dans un jardin fréquenté par de jeunes enfants ou des animaux domestiques. Si vous recherchez un arbuste à la floraison abondante mais beaucoup plus sûre, le camélia, constitue une excellente alternative. Avec ses grandes fleurs élégantes, son feuillage persistant et l'absence de toxines affectant le cœur, il apporte une touche raffinée tout en offrant davantage de tranquillité. Numéro 7. Le lys, Lilium, le tueur silencieux des chats. Peu de fleurs rivalisent avec le lys en matière d'élégance et de parfum. Ses grandes fleurs aux couleurs éclatantes et son parfum envoûtant en font l'une des espèces les plus appréciées pour les bouquets haut de gamme et les jardins d'ornement. Pourtant, pour les chats, cette beauté représente l'un des plus grands dangers qu'un propriétaire puisse introduire chez lui sans le savoir. Ce qui rend cette plante particulièrement inquiétante, c'est que les scientifiques n'ont toujours pas identifié avec certitude la substance responsable de sa toxicité. Ils savent toutefois qu'une quantité infime de pollen déposé sur le pelage d'un chat, puis ingéré lorsqu'il fait sa toilette, peut suffire à provoquer une insuffisance rénale aiguë irréversible. Les fleurs, les feuilles,
Les tiges et même l'eau d'un vase ayant contenu des lys peuvent être suffisamment toxiques pour intoxiquer un chat. Les premiers symptômes sont généralement des vomissements, une perte d'appétit et une grande fatigue. Sans traitement dans les premières heures, les reins cessent rapidement de fonctionner et les chances de survie diminuent considérablement. C'est pourquoi de nombreux vétérinaires recommandent aux propriétaires de chats de ne conserver aucun lys dans leur maison. Si vous souhaitez décorer votre intérieur avec des fleurs tout aussi élégantes mais sans danger pour vos compagnons à quatre pattes, l'orchidée Phalaenopsis constitue une excellente alternative. Raffinée, durable en floraison et totalement sûre pour les chats comme pour la plupart des autres animaux domestiques, elle est idéale pour un intérieur harmonieux. Numéro 8. L'hortensia, hydrangea, de magnifiques boules de fleurs au parfum de cyanure. Avec leurs immenses inflorescences sphériques, les hortensias attirent immédiatement l'attention dans n'importe quel jardin. Leur particularité est encore plus fascinante, selon l'acidité du sol, leurs fleurs peuvent passer du bleu au rose ou au violet, un phénomène qui contribue largement à leur popularité. Pourtant, peu de personnes savent que cette plante renferme des composés potentiellement toxiques. Les feuilles et les fleurs contiennent des glycosides cyanogènes. Lorsqu'ils sont mâchés ou digérés, ces composés peuvent libérer du cyanure, une substance connue pour empêcher les cellules d'utiliser l'oxygène afin de produire l'énergie indispensable à leur fonctionnement. Même si la quantité présente dans la plante est généralement insuffisante pour provoquer une intoxication mortelle après une ingestion accidentelle limitée, les symptômes peuvent néanmoins être importants. Les personnes ou les animaux qui en consomment peuvent souffrir de douleurs abdominales intenses, de diarrhée, de vomissements et de difficultés respiratoires. Dans les cas les plus sévères, un manque d'oxygène au niveau cellulaire peut affecter plusieurs organes essentiels. Si vous appréciez les grandes inflorescences blanches en forme de boule, la Viornobie, Viburnum opulus, constitue une alternative beaucoup plus sûre. Elle produit un effet décoratif très similaire sans contenir de composés capables de libérer du cyanure. Numéro 9. L'aconite, Aconitum, la fleur capable d'empoisonner par simple contact. Dans l'univers des plantes toxiques, l'aconite est souvent considérée comme l'une des espèces les plus redoutables. Ses fleurs bleu-violet, dont la forme rappelle le capuchon des moines du Moyen Âge, lui confèrent une beauté mystérieuse particulièrement appréciée des amateurs de jardin. Mais ce qui distingue cette plante de la plupart des autres, c'est que son poison n'a pas besoin d'être avalé pour devenir dangereux. L'aconite contient de l'aconitine, une neurotoxine extrêmement puissante capable de traverser la peau lorsque le contact est prolongé ou que celle-ci présente de petites blessures. Une simple taille de la plante sans porter de gants peut provoquer un engourdissement des doigts qui s'étend progressivement aux mains puis aux bras, signe que la toxine commence à pénétrer dans l'organisme. Si la quantité absorbée est suffisante, la victime peut souffrir de graves troubles du rythme cardiaque, d'une chute de la tension artérielle, d'une paralysie des muscles respiratoires, puis d'un arrêt cardiaque. Au cours de l'histoire, cette toxine a d'ailleurs été utilisée pour empoisonner les pointes de flèches destinées à la chasse et au combat. Si vous aimez les fleurs bleu-violet pour illuminer votre jardin, le pied d'alouette, Delphinium, ou la sauge bleue représentent des alternatives bien plus sûres. Même s'il est conseillé de porter des gants pour leur entretien, ces plantes présentent un niveau de risque largement inférieur à celui de l'aconite. Numéro 10. Le philodendron a un danger discret caché dans votre salon. Le philodendron est depuis longtemps l'une des plantes d'intérieur les plus populaires au monde. Sa croissance vigoureuse, sa facilité d'entretien et sa réputation d'améliorer la qualité de l'air intérieur en font un choix privilégié pour de nombreux foyers. Son grand feuillage vert et brillant apporte une touche moderne et apaisante à n'importe quelle pièce. Pourtant, cette apparence inoffensive cache un mécanisme de défense particulièrement désagréable. Comme le Dieffenbachia, le philodendron renferme d'innombrables cristaux d'oxalate de calcium en forme d'aiguilles microscopiques dans ses feuilles et ses tiges. Lorsqu'ils sont mâchés, ces cristaux pénètrent immédiatement dans les muqueuses de la bouche et de la gorge, provoquant une sensation de brûlure extrêmement douloureuse. Les personnes ou les animaux intoxiqués présentent généralement une salivation abondante, des douleurs buccales, un gonflement des lèvres ainsi que des difficultés à avaler pouvant durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Bien qu'il provoque rarement des intoxications mortelles, le philodendron reste l'une des causes les plus fréquentes de consultation aux urgences pédiatriques et dans les cliniques vétérinaires après une ingestion accidentelle par un jeune enfant ou un animal domestique. Si vous recherchez une plante d'intérieur à la fois élégante et totalement sûre, le Pilea peperomiwade, plus connu sous le nom de plante à monnaie chinoise, constitue une excellente option. Avec ses feuilles rondes caractéristiques, sa croissance rapide et son absence totale de toxicité, il convient parfaitement aux foyers accueillant des enfants ou des animaux de compagnie. Numéro 11. Le lierre commun, Hydra helix, une plante grimpante magnifique, mais loin d'être inoffensive. Grâce à sa remarquable capacité à recouvrir les murs et à son feuillage persistant,
le lierre commun est depuis longtemps l'une des plantes grimpantes les plus appréciées pour habiller les façades, les clôtures et les pergolas. Les vieux murs recouverts de lierre évoquent immédiatement le charme romantique des paysages européens. C'est précisément cette image séduisante qui pousse de nombreuses personnes à le planter, sans savoir qu'il renferme des substances potentiellement nocives pour les humains comme pour les animaux de compagnie. Ses feuilles et sa sève contiennent des saponines triterpéniques, des composés capables de provoquer de fortes réactions de dermatite de contact. Chez les personnes à la peau sensible, une simple taille de la plante à main nue peut entraîner des rougeurs, des démangeaisons ou même l'apparition de cloques. Les petites baies noires du lierre sont encore plus préoccupantes. En cas d'ingestion accidentelle, notamment chez les jeunes enfants, elles peuvent provoquer des nausées, des douleurs abdominales, de la confusion, voire des difficultés respiratoires. Si vous souhaitez végétaliser un mur ou une clôture avec une plante grimpante plus sûre, le jasmin de Madagascar, Stephanotis floribunda, ou un rosier grimpant constituent d'excellentes alternatives. En plus d'offrir une floraison élégante et souvent délicatement parfumée, ils ne présentent pas les mêmes risques liés à des substances toxiques. Numéro 12. Le lantana, Lantana camara, des fleurs éclatantes qui cachent une toxicité redoutable. Le lantana est une plante que l'on rencontre fréquemment dans les parcs, les stations balnéaires et les jardins tropicaux. Ces petites fleurs multicolores, réunies en bouquets où se mêlent le jaune, l'orange, le rose et le rouge, attirent immédiatement le regard. De plus, cette plante attire de nombreux papillons et autres insectes pollinisateurs, ce qui lui vaut souvent une excellente réputation auprès des amateurs de jardins écologiques. Pourtant, derrière cette apparence pleine de vie se cachent des substances capables de provoquer de graves intoxications. Les baies encore vertes du lantana renferment des triterpènes toxiques qui peuvent endommager le foie et rendre l'organisme anormalement sensible à la lumière du soleil. Après ingestion, la peau peut réagir de manière excessive aux rayons ultraviolets, entraînant de véritables brûlures chimiques et des lésions cutanées importantes, même après une exposition relativement courte. Cette toxicité représente un danger particulier pour les jeunes enfants et les animaux domestiques, souvent tentés d'explorer ou de goûter les plantes du jardin. Si votre objectif est d'attirer les papillons tout en garantissant un environnement plus sûr, l'arbre aux papillons, Buddleja, constitue une excellente alternative. Il séduit tout autant les pollinisateurs sans contenir les toxines responsables des atteintes hépatiques ou de la photosensibilisation. Numéro 13. Le cerisier noir d'Amérique, Prunus serotina, un arbre d'ornement dont les branches peuvent libérer du cyanure. Le cerisier noir est un grand arbre apprécié pour son feuillage dense, sa magnifique floraison blanche et l'ombre généreuse qu'il procure. Au printemps, sa couronne se couvre de longues grappes de fleurs blanches qui offrent un spectacle particulièrement élégant. Pourtant, derrière cette beauté se cache un danger souvent méconnu des jardiniers. Les feuilles fanées, les jeunes rameaux et plusieurs autres parties de l'arbre contiennent de l'amidaline. Une fois ingérée, cette substance se décompose dans le système digestif et libère du cyanure d'hydrogène, un poison capable de bloquer la respiration cellulaire. C'est pour cette raison que cet arbre est depuis longtemps considéré comme une menace pour le bétail dans de nombreuses régions rurales. Les chiens peuvent également s'intoxiquer en mâchant des branches tombées après une tempête. Les symptômes comprennent généralement des difficultés respiratoires, une dilatation des pupilles, une faiblesse soudaine, parfois une coloration jaunâtre de la peau, puis une perte de connaissance si aucun traitement n'est administré rapidement. Si vous recherchez un arbre ornemental produisant de belles fleurs blanches ainsi que des fruits comestibles, l'amélanchier, amelanchier, représente une alternative beaucoup plus sûre. Plus compact, décoratif et apprécié pour ses baies savoureuses, il ne présente pas les mêmes risques toxiques liés à son feuillage ou à ses branches. Numéro 14. L'if commun, Taxus baccata, l'arbre de la mort des anciennes légendes européennes. Dans de nombreuses traditions européennes, l'if est étroitement associé aux vieux cimetières, aux récits mystérieux et aux symboles de la mort. Avec son feuillage vert foncé persistant et sa longévité exceptionnelle pouvant atteindre plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, il dégage une atmosphère majestueuse et énigmatique. Mais cette incroyable résistance s'accompagne également de l'un des systèmes de défense chimiques les plus dangereux du règne végétal. Presque toutes les parties de l'arbre, les aiguilles, l'écorce, les rameaux et les graines contiennent de la taxine, un alcaloïde extrêmement toxique qui agit directement sur le cœur. Seule la chair rouge entourant la graine est dépourvue de poison, tandis que la graine elle-même est particulièrement dangereuse. Ce qui inquiète davantage les spécialistes est qu'il n'existe toujours pas d'antidote spécifique contre l'intoxication à la taxine. Chez un jeune enfant, la mastication ou l'ingestion accidentelle d'une graine peut provoquer très rapidement de graves troubles du rythme cardiaque évoluant parfois vers un arrêt cardiaque. Pour cette raison, cette espèce est fortement déconseillée dans les jardins fréquentés par des enfants. Si vous souhaitez planter un conifère persistant pour former une haie ou aménager votre jardin,
le podocarpus ou certaines espèces de thuya considérées comme non toxiques constituent des solutions plus adaptées aux jardins familiaux. Numéro 15. Le muguet, Convallaria majali, un parfum délicat qui dissimule un poison potentiellement mortel. Avec ses petites clochettes blanches délicatement suspendues à leur tige, le muguet est depuis toujours le symbole de la pureté, du bonheur et de la chance. Son parfum raffiné inspire également certaines des plus grandes maisons de parfumerie. Pourtant, derrière cette apparence fragile se cache l'une des plantes les plus toxiques pour le système cardiovasculaire. Toute la plante contient plus de 30 glycosides cardiotoniques différents. L'ingestion d'une simple feuille, d'une fleur ou d'une baille peut suffire à perturber gravement le fonctionnement du cœur. Même l'eau d'un vase ayant contenu du muguet peut contenir suffisamment de toxines dissoutes pour provoquer une intoxication en cas d'ingestion. Les premiers symptômes sont généralement des nausées, des douleurs abdominales et des vertiges. Ils sont ensuite suivis de troubles du rythme cardiaque, d'une confusion, d'une fatigue extrême et, dans les cas les plus graves, d'un arrêt cardiaque si une prise en charge médicale rapide n'est pas mise en place. Ce qui rend cette plante particulièrement trompeuse, c'est que tous ces dangers sont dissimulés derrière de minuscules fleurs d'une beauté exceptionnelle et au parfum particulièrement agréable. Si vous souhaitez créer un tapis de fleurs blanches au parfum délicat, l'alisson odorant, Lobularia maritima, également appelé Sweet Alyssum, constitue une excellente alternative. Il forme de magnifiques coussins fleuris au parfum rappelant le miel et est considéré comme sans danger pour les enfants et les animaux de compagnie. Numéro 16. La trompette des anges, Brugmansia, une fleur envoûtante capable de provoquer le délire. Avec ses immenses fleurs pendantes en forme de trompette, la Brugmansia, plus connue sous le nom de trompette des anges, apporte une touche spectaculaire à n'importe quel jardin. À la tombée de la nuit, ces fleurs pouvant atteindre 30 cm de long diffusent un parfum doux et enivrant qui attire aussi bien les insectes pollinisateurs que les promeneurs. Son élégance laisse facilement croire qu'il ne s'agit que d'une plante ornementale rare. Pourtant, elle renferme certains des composés neurotoxiques les plus puissants du règne végétal. Toutes les parties de la plante, en particulier les fleurs et les graines, contiennent de la scopolamine et de l'atropine, deux alcaloïdes qui agissent directement sur le système nerveux central. Une ingestion accidentelle ou même un contact de la sève avec les yeux peut provoquer une dilatation des pupilles, une accélération du rythme cardiaque, une désorientation et des hallucinations particulièrement inquiétantes. Dans les cas les plus graves, l'intoxication peut évoluer vers un véritable état délirant, une perte totale du contrôle de soi, un coma, voire une paralysie des muscles respiratoires. En raison des risques liés à son utilisation détournée et de sa forte toxicité, plusieurs régions du monde déconseillent sa plantation dans les espaces publics. Si vous recherchez une plante aux élégantes fleurs blanches délicatement parfumées, le jasmin de Madagascar, Stephanotis floribunda, constitue une alternative beaucoup plus sûre. Il offre une floraison raffinée sans renfermer de substances dangereuses pour le système nerveux. Numéro 17. Le Spathiphyllum, le symbole de la paix qui fait souffrir les animaux domestiques. Le Spathiphyllum, également appelé lys de la paix, figure parmi les plantes d'intérieur les plus populaires au monde. Son feuillage vert brillant et ses élégantes fleurs blanches en font un symbole de pureté et de sérénité, très apprécié pour décorer les salons, les bureaux et les hôtels. Sa capacité à prospérer même sous une faible luminosité contribue également à son immense succès. Pourtant, derrière cette apparence paisible se cache un mécanisme de défense particulièrement désagréable. Comme le philodendron et le Dieffambachia, le Spathiphyllum contient d'innombrables cristaux microscopiques d'oxalate de calcium présents dans les feuilles et les tiges. Lorsqu'ils sont mâchés, ces minuscules cristaux en forme d'aiguille pénètrent immédiatement dans les muqueuses de la bouche, de la langue et de la gorge, provoquant une sensation de brûlure intense. Les personnes ou les animaux qui en ingèrent souffrent généralement de lèvres gonflées, d'une salivation excessive, de douleurs lors de la déglutition et d'un inconfort important pouvant durer plusieurs heures. Chez les chats ou les petits chiens, cette intoxication est rarement mortelle, mais elle constitue l'une des causes les plus fréquentes de consultations vétérinaires en raison de la douleur et du risque de déshydratation. Si vous recherchez une plante d'intérieur aussi décorative que totalement sûre, la Maranta, Maranta leconera, également appelée plante prière, représente une excellente alternative. Son feuillage aux motifs originaux embellit l'intérieur tout en étant sans danger pour les enfants et les animaux de compagnie. Numéro 18. La glycine, ou Wisteria, une cascade de fleurs romantiques qui cache un risque d'intoxication. Peu de plantes grimpantes offrent un spectacle aussi féerique que la glycine. À chaque printemps, des milliers de grappes de fleurs violettes, roses ou blanches retombent en cascade, transformant jardins, pergolas et façades en véritables décors de contes de fées. C'est cette beauté spectaculaire qui explique sa popularité dans les parcs, les hôtels de charme et les demeures prestigieuses du monde entier. Pourtant,
derrière cette apparence romantique se cache un danger souvent méconnu. Les graines et les gousses de la glycine contiennent une substance toxique appelée ouistérine, capable d'irriter fortement le système digestif. En cas d'ingestion accidentelle, notamment chez les jeunes enfants, les symptômes apparaissent rapidement, vomissements importants, douleurs abdominales violentes et diarrhées parfois accompagnées de sang dans les cas les plus graves. Les intoxications surviennent fréquemment parce que les gousses ressemblent à celles de certaines légumineuses, ce qui pousse parfois les enfants à les manipuler ou à les goûter. Si vous souhaitez créer une magnifique arche fleurie sans courir ce risque, les rosiers grimpants anciens constituent une excellente alternative. Ils offrent un rendu tout aussi spectaculaire, diffusent un parfum délicat et ne produisent pas de graines susceptibles d'être confondues avec des aliments. Numéro 19. Le colchique d'automne, Colchicum autumnal, une fleur souvent confondue avec le safran, mais aussi dangereuse que l'arsenic. À l'automne, lorsque la plupart des fleurs ont déjà disparu, le colchique d'automne illumine les jardins de ses élégantes fleurs violettes. Son apparence rappelle fortement celle du safran, l'une des épices les plus précieuses au monde. Cette ressemblance est malheureusement à l'origine de nombreux cas d'intoxication grave dans plusieurs pays. Contrairement au véritable safran, le colchique contient de la colchicine, une toxine extrêmement puissante dont la dangerosité est comparable à celle de plusieurs poisons célèbres. Plus inquiétant encore, il n'existe actuellement aucun antidote spécifique contre cette substance. Les premiers symptômes apparaissent généralement sous la forme de douleurs abdominales intenses, de vomissements et de diarrhées sévères. Mais ce n'est que le début. À mesure que la toxine se diffuse dans l'organisme, elle attaque la moelle osseuse, le système nerveux ainsi que plusieurs organes vitaux, pouvant entraîner une défaillance multiviscérale associée à un taux de mortalité élevé sans traitement intensif. En raison du risque de confusion avec le safran, les spécialistes recommandent de ne jamais récolter cette plante à l'état sauvage sans solide connaissance en botanique. Si vous appréciez les fleurs bulbeuses aux teintes violettes, le crocus de printemps, Crocus vernu, constitue une alternative beaucoup plus sûre pour embellir votre jardin. Numéro 20. Le laurier des montagnes, Kalmia latifolia, une beauté parfaite qui cache des toxines dangereuses pour la respiration. Nous terminons cette liste avec le Kalmia latifolia, plus connu sous le nom de laurier des montagnes. Cet arbuste est réputé pour ses magnifiques grappes de fleurs presque parfaitement symétriques et son feuillage persistant d'un vert brillant. Très apprécié dans l'aménagement paysager des régions tempérées, il est considéré comme l'un des plus beaux arbustes ornementaux. Mais, comme beaucoup d'autres plantes de cette sélection, son élégance dissimule une toxicité importante. Le laurier des montagnes contient de la greyanotoxine ainsi que de l'arbutine, deux composés capables d'affecter directement le système cardiovasculaire et le système nerveux. Après ingestion des feuilles ou des fleurs, les humains comme les animaux peuvent présenter une forte chute de la tension artérielle, des nausées, des convulsions et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, les toxines peuvent entraîner une paralysie respiratoire mettant rapidement la vie en danger si une prise en charge médicale n'est pas immédiate. Bien que cette plante soit très prisée dans les pépinières spécialisées, elle n'est pas recommandée pour les jardins familiaux accueillant des enfants ou des animaux domestiques. Si vous recherchez un arbuste persistant aux fleurs blanches parfumées et au charme élégant, le gardénia, Gardenia jasminoide, constitue une alternative beaucoup plus sûre. Avec ses fleurs d'un blanc immaculé, son parfum délicat et son feuillage brillant tout au long de l'année, il offre un superbe rendu ornemental sans présenter les mêmes risques toxiques que le Kalmia latifolia. La nature ne cesse de nous émerveiller, mais la beauté n'est pas toujours synonyme de sécurité. Nous espérons que cette sélection vous aidera à faire des choix plus éclairés lorsque vous achèterez des plantes pour votre maison ou votre jardin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de la partager afin que davantage de personnes découvrent ces informations importantes. Dites-nous également en commentaire quelle plante vous a le plus surpris. Merci de nous avoir accompagnés, et à très bientôt pour une nouvelle exploration fascinante du monde de la nature.